Pour cette session, nous allons entrer dans les fondamentaux du cadre de suivi. Puis nous plongerons dans deux domaines qui, du moins au niveau mondial, servent les OSC et les OSC doivent être consultés. Donc nous analyserons ces domaines question par question. Ensuite, nous passerons au guide technique et nous verrons des tableaux qui reprennent les spécificités du cadre de suivi et les données, d'où elles viennent, comment elles sont générées. Mais tout d'abord, pour décrire le cadre de suivi, nous allons le décrire dans son ensemble. Alors, nous avons mentionné qu'il est assez différent du cadre de suivi précédent. Honnêtement, c'est peut-être un peu exagéré. En fait, la majorité des données produites sont les mêmes, mais elles sont organisées différemment. Précédemment, et nous avons également ajouté des choses. Et précédemment, il y avait 10 indicateurs, c'est tout. Puis nous avons collecté les données et fait un rapport. Aujourd'hui, nous avons organisé les indicateurs en un cadre un peu plus spécifique. L'un avec les principes d'efficacité. Ça ressemble à ceci, ou plutôt ceci. Donc les indicateurs ont été classés en 4 catégories. Il faut que je mentionne également, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais nous avons été impliqués, je pense que certains d'entre vous ont également participé au sein de vos groupes de travail, mais le PMCED a fait énormément de consultations pour ce travail. Nous étions très impliqués, nous avions un groupe de travail qui était très représentatif. Lucas a beaucoup participé, il a coordonné tout le travail et je pense que d'une certaine manière, cela se reflète dans le cadre de suivi dans son ensemble et représentatif de notre partenariat. Bien que parfois nous ayons des intérêts différents. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont organisé les indicateurs en 4 piliers. La société dans son ensemble, là il s'agit d'engagement, de dialogue, de surveillance parlementaire, d'un environnement favorable pour les sociétés civiles et d'un secteur privé pour l'engagement, fait à travers la coopération. Ensuite, les systèmes nationaux. C'est peut-être le plus important pour les pays partenaires, puisque cette dernière année, on nous a dit encore et encore, c'est là-dessus qu'on veut se concentrer avec le programme de l'efficacité. Et c'est important, principalement pour la perspective, depuis la perspective de notre plaidoyer en tant que CSO. C'est la base de notre programme. C'est ça qui rend notre programme unique, qui apporte la contribution à la communauté plus large. On parle ici de développement nationaux, des priorités nationales. Également le cadre sur les résultats, le respect des politiques, la gestion des finances publiques, le budget. On essaye là aussi de voir si le budget prend en compte les genres. Mécanismes de responsabilité, ils ont été mis en place, on essaye. La transparence, la gestion de l'information, les acquisitions. Voici les choses qu'ils essayent de considérer dans les systèmes nationaux. On a ensuite la transparence, qui est évidemment une partie très importante et qui l'était également pour le cycle précédent. Aurélien en a parlé. Nous avons Yati qui, je pense, contribue toujours au suivi et qui contribue à l'initiative de transparence. On a ici les actions des pays et les actions des partenaires au développement. Et enfin, le dernier pilier, ne laisser personne derrière. C'est un pilier d'inclusivité.
au sein de notre partenaire. Il s'agit de consulter plutôt que de voir des cadres de résultats, de voir des résultats qui peuvent prendre en compte toutes les vulnérabilités de toute la société. Et bien évidemment, des données et des statistiques qui reflètent la réalité des situations dans les pays. Voilà donc à quoi ça ressemble. On a ici cette diapositive assez étrange, je ne me souviens pas trop pourquoi on l'a mise. Cela veut simplement dire qu'il y a eu des ajouts. Alors ici, pour parler brièvement des différentes composantes, des différentes sections du cadre de suivi. Ici, on se répète un petit peu sur cette diapositive, mais voilà, il y a 4 composantes, comme vous le voyez. L'engagement, le dialogue. Ici, on essaye de voir si les partenaires du développement et les pays partenaires essayent de promouvoir une diversité avec les différents acteurs et un engagement. Est-ce qu'ils dialoguent au niveau national? Est-ce que ces dialogues mènent à des résultats? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont déterminés? Est-ce qu'il y a des évaluations? La surveillance parlementaire, ça fait bien sûr partie du PMCED, mais nos gouvernements exécutifs déterminent un budget. Donc on essaye il faut surveiller, il y a une surveillance parlementaire. Est-ce que ça correspond également au budget national? Ce sont toutes des questions. L'OSC a sa propre évaluation, évidemment, on en reparlera plus tard. L'état et l'utilisation des systèmes nationaux, comme vous le voyez ici, on l'a déjà vu sur des tableaux. Nous avons vu des données pour le suivi des ODD. L'état et l'utilisation des systèmes nationaux voient différentes composantes. La planification. Est-ce que les pays ont des résultats de qualité? Et des stratégies de développement. Ceci fait le lien un petit peu avec l'étude qu'on a faite préalablement, le lien entre ce que nous pensons qui pourrait être la stratégie la plus efficace pour nous, mettre en place, lier tous nos suivis. Est-ce qu'il y a donc des planifications? Est-ce que les partenaires de développement respectent les données et les résultats que les pays ont fournis? Est-ce que l'utilisation de leurs stratégies, de leurs instruments est bonne? Est-ce qu'ils tentent d'intervenir au niveau national à travers le cadre que les pays ont déterminé eux-mêmes? Et ceci est lié directement aux ODD 17 et 15. 17.15.1, pardon. Alors, les systèmes de gestion des finances publiques, est-ce que les pays ont des systèmes de gestion des finances qui sont en mesure d'apporter de l'aide, pour le dire comme ça? Est-ce qu'on utilise ces systèmes aussi? Ou est-ce que ces systèmes ne servent à rien? Est-ce qu'on tourne autour? C'est une question assez difficile, puisque parfois on est financé directement par nos partenaires du développement, mais bon. Et puis on analyse également le budget national, c'est très important pour le développement, pour les rapports. Est-ce que le budget est prévisible? Est-ce qu'il peut vraiment être utilisé par nos partenaires? Est-ce que les systèmes sont conformes aux budgets nationaux? Alors, en ce qui concerne le budget par rapport au genre, est-ce que les pays prennent en compte les genres? C'est une contribution directe à l'ODD 5C1. Je ne sais pas ce que veut dire le C. Les mécanismes de responsabilité, les pays ont-ils un cadre de responsabilité au niveau national? Est-ce qu'ils ont un système de responsabilité? La gestion de l'information, les pays ont-ils des systèmes de gestion de l'information? Oui ou non?
Est-ce que les partenaires au développement utilisent ces systèmes de gestion? Et en ce qui concerne l'acquisition, c'est très important, l'aide devrait être non liée. Est-ce que les partenaires utilisent cette aide pour remplir leurs intérêts nationaux? En ce qui concerne la transparence, lorsqu'on analyse les actions des pays, les pays rendent-ils leurs informations disponibles, les informations pertinentes? En ce qui concerne la coopération, les plans nationaux, le budget, leurs actions, ce qu'ils font de cet argent, les résultats des déclarations, des évaluations conjointes également. Et d'un autre côté, on analyse les partenaires au développement. Est-ce que les partenaires au développement rendent leurs informations publiques? Il y a beaucoup de systèmes différents. Est-ce que l'information est disponible? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'elle est utilisable? Et est-ce que les donateurs ont leur stratégie qui est disponible au public? Quelles sont leurs priorités? Il faut avoir accès à l'information. Et enfin, ne laisser personne derrière soi. Est-ce que les pays et les partenaires entrent en contact avec les parties prenantes, avec d'autres partenaires? Est-ce qu'ils prévoient des développements supplémentaires et la mise en œuvre de stratégies, de cadres de résultats, etc. Les objectifs et les résultats, est-ce que les pays mettent en place des objectifs pour mesurer leur propre progrès? Est-ce qu'ils peuvent suivre ces objectifs? Et enfin, en ce qui concerne les données et les statistiques, les évaluations au niveau national permettent-elles d'avoir des données? Est-ce qu'on peut suivre les données, suivre le progrès grâce aux différents indicateurs, grâce aux objectifs? Donc voilà le cadre du suivi, en tout cas une vue d'ensemble. On a parlé de ce questionnaire. Je pense que vous aurez un petit travail à faire à la maison. Ce sera de lire ce questionnaire. Je ne sais plus combien il y a de pages, il y a énormément de questions. Mais ce sera une partie très importante. C'est important pour vous de lire ce questionnaire puisque beaucoup d'informations sont des informations auxquelles vous pourrez répondre de manière directe. Vous allez peut-être avoir une analyse différente que l'analyse d'un gouvernement, par exemple. Il est donc important pour vous de passer en revue ce questionnaire en détail afin de voir ce que, selon vous, pourrait être intéressant à retenir, pas seulement pour répondre au questionnaire, mais pour vous-même fournir des données qui pourraient vous être très utiles. Le questionnaire est fait de façon à présenter 4 composantes pour les gouvernements, pour les partenaires, pour les CSO. Voilà, c'est la structure formelle et comme je l'ai dit, nous devrions analyser ce questionnaire dans son intégralité. Alors, il y a des questionnaires adaptés également pour des situations de conflit. Nous rentrerons plus en détail, mais il y a quelques adaptations qui sont faites pour ce genre de situation, spécifiques à certains contextes. Il y a des configurations qui existent déjà à travers le G7+, et le réseau international, je ne me souviens pas. Il y a également le CSPPS. Certains le connaissent peut-être déjà. Donc, qui informe sur quoi?
En termes de contenu, je pense que tout est assez clair. Tout a été très clair dans l'introduction du cadre, mais en ce qui concerne les stratégies nationales, voici l'approche officielle. Alors, ce dont nous avons besoin, ce sont des coordinateurs nationaux. Une autre partie du gouvernement fait des rapports. Tout ceci rentre dans la catégorie A1, donc au niveau national. Je pense qu'on peut un peu passer tout ça. Nous allons vous envoyer les diapositives, mais voilà, ça concerne les gouvernements, comment ils récoltent les données et les consultations avec les partenaires. Pareil ici, concernant les différents systèmes. Ici, c'est pour les gouvernements des pays partenaires. Les partenaires de développement, leur stratégie au niveau national, leurs projets, leurs programmes, leurs déboursements, leur système de gestion financier. Nous verrons une diapositive plus tard dans laquelle nous comprendrons comment tout ceci fonctionne de manière globale, puisque parfois on parle du niveau global, parfois du niveau national, parfois au niveau des ministères. On verra plus tard. Voici rapidement une comparaison des composantes différentes et des indicateurs par rapport aux indicateurs précédents. À droite, vous voyez les indicateurs de base en comparaison avec les indicateurs actuels et la structure actuelle. Vous voyez qu'il y a quelques ajouts, particulièrement en ce qui concerne l'engagement, le dialogue. Certaines choses étaient très limitées à l'époque, alors que maintenant elles sont un peu plus étendues. Vous voyez donc tout ici, sur la droite. Concernant l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC, ceci est généré par différentes parties prenantes. Donc ça doit être un processus inclusif, pas uniquement fait par les gouvernements. Donc ça, c'était une vue d'ensemble du cadre et l'objectif du cadre.